Vérification intérieure, le plus simple c'est de commencer par voir les volets d'aération. Il y en a 4. Les volets. 1, 2, 3 et bien sûr côté chauffeur. Il est ici. Ensuite, le symbole du triangle, signal de danger, les feux de détresse. Quand on appuie dessus, ça fonctionne, même le contact éteint. Fermeture centralisée, représentée par le symbole du cadenas. Ensuite, on peut vous demander d'allumer, de mettre le bouton sur air chaud ou air froid. C'est ce bouton-là, les couleurs bleues et rouges nous donnent le temps. Au sujet de la ventilation, il faut repérer le symbole de la ventilation elle-même, du ventilateur, et on tourne pour faire le débit qu'on veut. Pour vérifier la ventilation, on peut mettre le contact, on vérifie qu'on n'est pas mort et on démarre, et on tourne le bouton. Comme ça, on a le débit qu'on veut. Pour la lunette arrière, le dégivrage, c'est ce bouton-là. On appuie dessus et on a le témoin lumineux. Ça ne peut pas fonctionner si le moteur il est éteint. Le dégivrage de la lunette avant, donc du pare-brise, c'est ici. Le symbole représenté ici. Pour diriger l'air dans l'habitacle, que ce soit pour le visage, les pieds, il n'y a qu'à tourner ce bouton dans le sens qu'on veut pour obtenir ce qu'on veut. Au niveau du volant, on peut vérifier le symbole du klaxon. Donc on peut vous demander de le montrer mais sans l'actionner. Donc c'est ici. Au niveau de l'airbag, le coussin gonflable de sécurité, on en a deux. Un au niveau du volant pour le chauffeur et le suivant pour le côté passager. Alors au niveau du côté passager, si on transporte un siège dos à la route, donc transporter un enfant, il faut ne pas oublier de le désactiver avec la clé de contact. Si on vous demande de mettre le rétroviseur intérieur en position nuit, on appuie sur le bouton ici, tout juste en dessous, sans le tenir, on appuie dessus. Voilà. Comme ça, de nuit, on n'est pas ébloui et on voit toujours la position des véhicules derrière. On le remet en position initiale. Voilà. Au niveau du pare-soleil, si on vous demande de l'enlever, de le mettre côté chauffeur, donc vitre extérieure gauche, et le remettre à sa place, il ne faut pas hésiter. C'est une phrase longue au niveau de la question, mais bon, il faut faire attention, c'est tout. Alors au niveau des témoins lumineux sur le tableau de bord, on met le contact sans démarrer et on a tous les témoins lumineux. Il faut faire attention parce que ça s'éteint de suite. Donc si on vous demande, montrez-moi le témoin lumineux qui indique que la ceinture de sécurité n'est pas mise, elle est là. Le témoin lumineux qui dit que le frein à main est mis, il est là. Donc si on enlève le frein à main, il disparaît. Le témoin lumineux qui représente la batterie, il est là. Au niveau de la température moteur, on a un témoin lumineux qui représente un thermomètre, tout juste à côté de la batterie. Et le symbole de l'huile, on remet le contact à 0 et on recommence, elle est là. Si on vous demande de montrer le témoin lumineux qui indique qu'on est carrément sur la réserve, pareil, on recommence la même manœuvre au niveau de la clé de contact, il est ici. Je reviens sur le témoin lumineux du frein à main. Quand on est à l'arrêt, donc frein à main mis, il est en fonction. Maintenant, quand on est en circulation normale à 20, à 10 ou à 100 à l'heure, logiquement le frein à main n'est pas mis. Donc ce témoin, s'il s'allume en cours de route, cela implique qu'il y a un manque de liquide de frein. Alors maintenant, au niveau des lumières, on a la manette ici. On a les repères, les symboles. Donc si on veut allumer, si on vous demande d'allumer les feux de position, on tourne une fois. On a le témoin lumineux vert ici, la petite veilleuse. Les feux de croisement, on tourne une deuxième fois. On a le témoin lumineux représenté ici, toujours de couleur vert. Les feux de route, on tire la manette elle-même vers le volant. Voilà. Et on a le symbole bleu. Feu de route, le symbole il est de couleur bleue. Pour l'arrêter, on tire une deuxième fois. On passe en feu de croisement. Si on vous demande d'allumer les feux de brouillard avant, on a la bague en plein milieu. On tourne vers le ciel, donc en haut, on tourne une fois et on a le symbole des feux de brouillard avant. Les feux de brouillard arrière, une deuxième fois, toujours dans le même sens, donc dans ce sens toujours, et on a le témoin lumineux qui représente les feux de brouillard arrière de couleur orange. Au sujet des essuie-glaces, pour devant, on les remonte seulement dans ce sens. Il y a 3 crans. Le premier cran,
c'est quand il ne pleut pas beaucoup, donc par intermittence, ça fonctionne automatiquement. Il pleut un peu plus fort, on rajoute l'intensité. Et s'il pleut très fort, hop, on remonte. Voilà, pour les arrêter, on descend. Éventuellement le coup par coup, quand on décide, vers le bas. Toujours le coup par coup. Si on vous demande de mettre le lave-glace, de faire fonctionner le lave-glace, on tire la manette vers soi. Pour l'essuie-glace arrière, on a le bouton ici au bord, donc on le prend au bord et on le tourne une fois. Voilà. Pour le lave-glace, on tourne encore une fois, on le maintient et on entend un petit bip. Et on peut lâcher. Alors, au sujet des papiers du véhicule, si on vous le demande, la plupart du temps, ils se retrouvent éventuellement ici ou la boîte à gants. Alors, tout dépend du type de véhicule. C'est Citroën, donc la carte grise, on appelle ça donc la carte d'immatriculation. On vérifie la présence seulement. Voilà, elle est là, c'est tout. Éventuellement, le papier d'assurance, le papier vert. On l'a ici, et surtout quand il s'agit de l'assurance, ne pas oublier de parler de la vignette collée sur le pare-brise. Et le fameux constat à l'amiable. Toujours avoir un, on ne sait jamais.